Inévitablement, le Covid-19 a un impact sur la santé des différents secteurs d'activité au Cameroun. Cet impact est davantage perceptible au plan de la sécurité alimentaire. L'étude, conduite par les équipes du Programme national de veille et de renforcement de la sécurité alimentaire, le montre à souhait. À la restitution des résultats de l'enquête menée, on a indiqué que la maladie à coronavirus a entraîné, entre autres, des perturbations dans les transports interrégions, d'où un accès limité au marché transfrontalier, une augmentation de prix, un déséquilibre entre l'offre et la demande. On a observé également l'indisponibilité des intrants pour la campagne agricole et, par endroits, l'épuisement des stocks de vivres au niveau des ménages et des marchés. Pour évaluer tout cela, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural dispose d'un instrument approprié. Le cadre harmonisé, cet outil d'analyse de diagnostic de la situation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans un pays, a pour objectif fondamental de cibler sans complaisance les populations les plus vulnérables et proposer les réponses les mieux appropriées. Il nous permet 2 fois par an, avec le soutien et l'expertise de nos partenaires au développement, de procéder à l'identification des zones à risque et des populations en insécurité alimentaire et nutritionnelle dans notre pays. Au Cameroun, en dépit de la contre-performance mondiale et sous-régionale, il faut noter, pour s'en féliciter, que la population sous-alimentée, c'est-à-dire celle ne disposant pas d'assez de nourriture, d'un point de vue quantitatif, est passée de 15% en 2017 à 10% au courant de la période sous revue, soit une baisse de 1,2 million de personnes. Ces progrès ont été réalisés grâce à l'impulsion et au dynamisme des différents programmes agricoles et initiatives mis en œuvre avec l'appui de nos partenaires techniques et financiers. Il reste bien entendu que des efforts importants restent encore à faire. Le Programme national de veille et de renforcement de la sécurité alimentaire a travaillé sur la base d'un échantillon assez représentatif. 58 départements couverts, soit 700 enquêteurs sur le terrain. L'analyse des résultats est faite par une équipe d'experts étatiques et non étatiques. Nous avons donc trouvé 17 458 393 personnes qui sont en situation minimale au Cameroun. Donc, qui sont capables de couvrir leurs besoins alimentaires. Nous avons eu des populations qui sont sous pression. Ils sont sous stress ou sous pression. Donc, qui assurent juste leurs besoins alimentaires au niveau vraiment limite. Et nous avons donc eu 5 847 403 personnes qui sont en situation, qui sont sous pression au Cameroun. La phase 3 correspond à des populations qui sont en situation de crise. Et là, nous avons recensé 2 364 914 personnes, donc sur l'ensemble du Cameroun, qui sont dans cette situation. Et la phase 4 correspond à des populations qui sont en situation d'urgence. Donc, ils sont au nombre de 260 558 personnes. Au total, nous avons donc 2 625 472 personnes qui sont en situation de crise au Cameroun, soit ils représentent environ 10,12% de la population du Cameroun. Donc, le grand constat qui se dégage, nous remarquons qu'il n'y a aucun département au Cameroun qui est en situation d'urgence. Il n'y a aucun département du Cameroun qui est en situation de famine. Mais néanmoins, nous observons des évolutions et nous avons aussi noté des surprises, des questionnements. Parce que dans la partie méridionale, nous avons vu un département comme le Mbam et Inubu qui se retrouve en situation de crise. Mais pour ce qui est de la période courante, nous remarquons que c'est beaucoup plus les régions du nord-ouest et du sud-ouest et dans une certaine mesure l'ouest du Cameroun qui sont un peu en situation
de crise. Au final, les données agrégées sont acceptables. Les résultats de la situation conjoncturelle de la sécurité alimentaire révèlent que les productions agricoles et pastorales sont relativement satisfaisantes, malgré le contexte des crises sociopolitiques dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, les récurrentes menaces de Boko Haram dans la région de l'extrême Nord, la présence des réfugiés dans la région de l'Est et toutes ces perturbations auxquelles viennent s'ajouter la réduction de la mobilité urbaine et interurbaine n'ont pas pu, je disais, toutes ces perturbations n'ont pas permis un déroulement harmonieux de la campagne agricole sur l'ensemble du territoire. La situation alimentaire des populations du Cameroun est globalement acceptable au vu des niveaux de stock des ménages et de la diversité alimentaire. Dans les régions de l'Adamawa du Nord et de l'extrême Nord, la campagne agricole a été satisfaisante malgré les inondations dans certains départements et la sécheresse courant août dans la Benue. À cela, il faut ajouter le bon comportement des céréales de contre-saison. Par contre, dans les zones méridionales, les stocks de ménages constitués depuis novembre de l'année dernière sont presque épuisés sur la période courante, c'est-à-dire mars-mai, mettant ainsi les ménages en situation de vulnérabilité. Concernant spécifiquement le niveau général de stock dans les ménages, on note une stabilité relative pour les denrées alimentaires de base, notamment le sorgho et le maïs dans les régions de l'extrême nord et du nord, et ceux du maïs, du haricot, de la pomme de terre, de la patate, de l'igname et de la banane plantain dans les régions de l'ouest, du centre, du sud, du littoral, du nord-ouest, du sud-ouest et de l'est. La commercialisation de la tomate continue à subir des contre-coups de la pandémie de la COVID-19. Il en est de même pour le bétail et des produits halieutiques. Dans les régions du nord de l'Adamawa, du centre et du sud, la situation nutritionnelle des ménages est acceptable au vu de l'offre variée des aliments. Par contre, la situation est moins reluisante dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, en proie aux crises sociopolitiques, ou à l'extrême nord, dans le littoral et l'ouest, qui sont les régions hautes des personnes déplacées internes, mettant ainsi la pression sur les stocks de ménages. Un peu plus de 7 millions de personnes sont donc capables de couvrir les besoins alimentaires et les autres dépenses non alimentaires. Pour ce chiffre et bien d'autres paramètres, le ministère de l'Agriculture entend conduire des politiques publiques à même d'éloigner le Cameroun du spectre de la faim. Des politiques publiques qui renforcent la résilience des ménages. Au cours de la période projetée de juin à août 2021, la situation alimentaire et nutritionnelle projetée sera satisfaisante dans 31 départements classés en phase minimale et 17 seront sous pression avec une situation alimentaire relativement acceptable. Par ailleurs, 10 départements dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord vont rester en phase de crise. Aucun département ne se retrouvera en situation d'urgence ou de famine. Ces résultats ont été obtenus dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, caractérisée par des restrictions de toutes sortes et où les systèmes agricoles et alimentaires sont davantage plus perturbés que par le passé. L'engagement du gouvernement en collaboration avec tous les acteurs de la sécurité alimentaire et nutritionnelle est de mettre tout en œuvre pour protéger les moyens d'existence des populations et booster la production agricole. J'invite donc l'ensemble des acteurs de la sécurité alimentaire à poursuivre la transition agroécologique par l'utilisation des pratiques agricoles innovantes, accompagner l'agriculture dans son adaptation au changement climatique, dans le renouvellement des générations et l'installation de nouveaux exploitants. Il faudra aussi favoriser le développement de l'industrie agroalimentaire et soutenir la recherche et développement et l'enseignement agricole. Ce sont là les défis importants auxquels nous devons faire face avec engagement et solidarité. En ce qui concerne l'agriculture et l'alimentation, elles seront et resteront des piliers importants pour la relance du développement des chaînes de valeur agricoles qui sont les bases de notre prochaine stratégie de développement du secteur rural. Les prochaines étapes pour le gouvernement à travers le MINADER et le MINEPIA
avec la collaboration des partenaires techniques et financiers, sera de mobiliser des ressources pour apporter des réponses adéquates dans les zones à risque et aux populations en insécurité alimentaire et nutritionnelle. Il sera principalement question de constituer des stocks alimentaires d'appoint pour les populations de 10 régions en situation de crise, soit environ 2,7 millions de personnes. De mettre en œuvre des interventions visant à améliorer la résilience des populations en phase sous pression en apportant un support à la production végétale, animale et renforcer les moyens d'existence des populations. De mettre sur pied et rendre opérationnel le dispositif de prévention et de gestion des risques alimentaires et nutritionnels au Cameroun. Relativement à l'impact du Covid-19 sur la sécurité alimentaire, il est recommandé de mettre en place une cellule de coordination de la sécurité alimentaire, faire une évaluation des disponibilités stocks et élaborer un plan de contingence multirisque au Cameroun.